Dans cette vidéo, nous allons traiter cet exercice. On parle ici d'un navire qui ralentit son mouvement sous l'action de la force de résistance de l'eau. Donc, vous savez, un navire sur l'eau et qui avance naturellement est soumis à la résistance de l'eau. Bon, c'est comme par exemple un corps qui se déplace en fait sur un plan incliné par exemple. Ce corps, du fait que la surface du plan incliné n'est pas tout à fait lisse, est soumise à des forces de frottement le long de son déplacement, voilà, qui est opposé naturellement à son vecteur vitesse. S'il avance, les frottements s'opposent au vecteur vitesse à son avancée. Donc, c'est la même chose en fait pour le navire qui est sur l'eau. Le navire ralentit son mouvement sous l'action de la force de résistance de l'eau. Voilà. Maintenant, on nous fait savoir ici que la force de résistance de l'eau est proportionnelle à sa vitesse. C'est-à-dire que plus le corps va vite et plus la résistance de l'eau est forte. Plus le corps va vite et plus la résistance est grande. Vous pouvez remarquer ça en fait, par exemple, en vous déplaçant à moto. Voilà. Vous allez remarquer que plus votre vitesse est grande et plus la résistance de l'air est grande, moins vous vous déplacez vite, moins vous subissez les frottements de l'air. C'est la même chose dans l'eau ici. Donc, voilà, la vitesse du navire est égale à 10 mètres par seconde à l'instant initial. Donc, on fait savoir que initialement, le navire, à l'instant t égal à 0, le navire possède une vitesse V qui est égale à 10 mètres par seconde. Et à 8 mètres par seconde au bout de 5 secondes. Donc, après 5 secondes, sa vitesse passe de 10 mètres par seconde à 8 mètres par seconde. À 8 mètres par seconde au bout de 5 secondes. On demande quand est-ce que la vitesse s'abaissera-t-elle à 1 mètre par seconde. Puisque le navire ralentit, sa vitesse diminue. Donc, c'est comme en fait, comment faut-il comprendre l'exercice? Voilà. Nous devons définir un repère. Voilà. On définit un repère comme on le prend comme ceci. Repère OXY, pourquoi pas? Un repère OXY. Voilà. Et nous dirons que notre navire sera représenté par l'axe OX ici est confondu, OX confondu à la surface horizontale de l'eau, à la surface horizontale de l'eau. Voilà, l'axe OX est confondu à ça. Donc le point M est quelque part ici, quoi. Donc je dis que en quelque sorte OX c'est la surface de l'eau. Donc le navire que je vais représenter par un point M, le navire ici, c'est le point M de coordonnées x0. Donc, il est sur l'axe OX quelque part ici. Ça, c'est le point M. Le point M, c'est le navire. Voilà. Nous allons faire le bilan des forces qui s'exercent sur le navire. Donc, le bilan des forces. Voilà. Bon, en plus, aussi, il faut que je mette au clair les choses. Je suppose qu'à l'instant initial, à t égale à 0, le point M est à l'origine au bout 1 en eau. Voilà. Et c'est sa vitesse qui est de 10 mètres par seconde. C'est sa vitesse qui est de 10 mètres par seconde. Donc ici, le bilan, au niveau du bilan des forces, il y a naturellement le poids du navire. Voilà. Donc, navire donc, qui est soumis à son poids. Le poids P qui est égal à M fois l'accélération du centre de son centre d'inertie. Bon, ici, j'assimile en gros le navire. Bon, le navire ne peut pas être assimilé à un point normalement. Donc, le point M, c'est beaucoup plus en fait son centre de masse. Le point M ici désigne le centre de masse du navire. Voilà. Et ce centre de masse est supposé. Voilà. Bon. Pour simplifier, nous pouvons juste prendre le navire comme un point matériel M. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, disons, il est soumis à son poids P égal à mg. Mg, donc le poids P qui prend la verticale descendante. Voilà. Donc, il est soumis à son poids. Il est aussi soumis à quoi? À la résistance de l'eau, voilà, qui est opposée à son vecteur vitesse. Voilà. Il est soumis, vous savez, si un corps est sur l'eau, il est soumis à une poussée d'Archimède. Voilà. Une poussée d'Archimède comme ceci. Il est soumis à la poussée d'Archimède. Bon, c'est bon comme cela. Voilà. Donc, c'est soumis à tout ça là. Donc, nous allons écrire ici poids P. Voilà. Ici, poussée d'Archimède. PA. Voilà. Et ici, résistance de l'air. R. Voilà. Donc, le bilan, c'est ça. Poids P égale à mg. Quoi d'autre? Poussée d'Archimède, n'est-ce pas? Poussée d'Archimède.
Donc, qui est PA. PA, bon, en fait, la poussée d'Archimède est définie comme étant opposée au poids du liquide déplacé. Voilà, bon, c'est ce qu'on disait depuis la classe de 4e. Lorsqu'on pose un corps dans l'eau, si peut-être il y a de l'eau ici, et après avoir posé un corps dans l'eau, voilà, il y a une augmentation du volume. Voilà, après avoir mis le corps dans l'eau, la poussée d'Archimède, voilà, se calcule en prenant poussée d'Archimède, c'est le poids du liquide déplacé. Voilà, c'est-à-dire, on fait la différence du volume final moins le volume initial. On trouve le volume qui est déplacé et on calcule le poids de ce volume déplacé. Et c'est ça qui est la poussée d'Archimède. Bon, la poussée d'Archimède, PA, c'est le poids du liquide déplacé. Donc, ça fait... bon, la poussée d'Archimède est opposée à ce poids parce que la poussée d'Archimède monte en fait. La poussée d'Archimède va en haut, alors que le poids va en bas plutôt. Donc, la poussée d'Archimède, ça fait moins la masse du liquide déplacé fois G. Bon, je vais mettre moins masse du fluide déplacé fois vecteur G. Voilà. Donc, la poussée d'Archimède est montant. Donc, il est opposé au poids. Donc, si le poids c'est mg, la poussée d'Archimède, ça fait moins masse du liquide déplacé fois G. Et une fois que cela est fait, poussée d'Archimède, quoi d'autre? Il est soumis à la résistance, voilà. Résistance de quoi? Résistance de l'eau ici. À la résistance de l'eau. Donc, la résistance de l'eau ici, qui est en fait est opposée au vecteur vitesse. Bon, est proportionnel au vecteur vitesse, mais il lui sera opposé parce que si le corps avance en fait, si le corps avance, la résistance doit être opposée. Si le corps avance comme ceci, voilà. Donc ça, c'est pas une force, c'est la représentation de son vecteur vitesse. Donc la résistance de l'eau sera opposée au vecteur vitesse en lui étant tout à fait proportionnel. Donc ça sera moins une constante K fois V, où K ici est une constante positive. Donc, vous faites le bilan des forces, vous définissez bien votre repère et ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton, le principe d'inertie. Bon, le théorème du centre d'inertie, voilà. Le théorème du centre d'inertie appliqué au navire nous fait dire que quoi? La somme des forces extérieures que celui-ci subit, donc le poids P, la poussée d'Archimède PA, la réaction R est égale à quoi? La masse du navire fois l'accélération de son centre de masse, l'accélération du point M ici. Voilà. Donc, le poids M, en quelque sorte, est considéré comme le centre de masse du navire. Donc, le poids P, ça fait mg. La réaction R, ça fait moins kV. La résistance R, non, là, j'ai omis de mettre quoi? La poussée d'Archimède, n'est-ce pas? Donc, moins la masse du liquide déplacé fois G. Maintenant, la résistance de l'air, ça fait quoi? Moins kV. Et l'accélération, nous savons que fait la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà. Une fois qu'on a cela, nous allons faire des projections. Voilà. Ou bien soit nous allons vérifier la relation. Bon, le vecteur G, en fait, sachez qu'il est opposé au vecteur, peut-être, je travaille dans le repère R0 égale à O8 UY. Voilà. Donc, le vecteur G, en fait, comme vous pouvez le voir, G est descendant. Voyez-vous? G est descendant. Donc, ça fait moins G fois le vecteur UY, puisque UY lui monte. UY est montant. Bon, G, ça fait moins G UY. Donc, de ce fait, nous allons écrire que ça fait moins MGUY ici, puisque voilà, on va remplacer tout simplement G par quoi? Par moins GUY, vecteur unitaire UY. Voilà. Et ici, donc ça va donner plus la masse du liquide déplacé fois GUY. Voilà, le vecteur vitesse ici. Vous savez qu'en cinématique, on a cette fameuse formule comme quoi le vecteur vitesse, ça fait X point. Voilà, X point US plus quoi? Y point UY. Lorsque le point M est répété par cette coordonnée XY. La chose ici est que le Y est égal à 0. Donc, ce qui fait que ce vecteur vitesse, en fait, doit donner X point US. C'est normal, le vecteur vitesse n'est pas porté par UY. On peut le voir. Le point matériel se déplace à la surface de l'eau. Donc, son vecteur vitesse est porté par l'axe OX. Donc, bon, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'exponent selon Y. Donc, tout ça là, c'est pour dire que le vecteur vitesse est porté par quoi? Par UX. Donc, on va mettre ici quoi? Moins K. Voilà, le vecteur vitesse, je vais mettre V fois UX, quoi. Disons, ça fait V fois UX tout simplement. X point, c'est la vitesse ici. On va V fois vecteur UX. Voilà. Ici, on va mettre dérivé de V. Hein. Ça fait M
fois dérivée de... Donc, c'est comme la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps. Ça fait dérivée de v par rapport au temps fois le vecteur ux en fait. On fait m dérivée de v par rapport au temps fois le vecteur ux. Voilà. Donc, nous aurons alors une équation du genre, ici, je vais regrouper les parties des y. Je peux mettre G en facteur, G facteur de masse du fluide déplacé, moins M, le tout fois UY ici. Donc, on va ramener en fait ce gars-là de l'autre côté. Hein. Et là, je pourrais mettre moins, entre parenthèses, quoi, je mets KV. Et l'autre, quand il vient de l'autre côté, ça sera moins M dérivé de V. Donc, ça sera plus finalement M dérivé de V par rapport au temps. Le tout fois quoi? 8 qui est égal au vecteur nu. Donc, là, vous savez quand un vecteur nu, c'est que tous ces composants sont nuls, à savoir ici, celui-ci et celui-là. Donc, nous pouvons écrire que G face ceci est nul, ce qui fait écrire que M, masse du fluide moins la masse M est égal à 0. C'est une équation qui ne m'intéresse pas trop. Parce que ce que je veux ici, c'est la vitesse. C'est la deuxième équation qui va plus m'intéresser. KV plus M dérivé de V par rapport au temps qui est égal à 0. Donc, cette équation, on s'y intéresse. Voilà. Notez bien que le l'énoncé n'a pas donné la masse M, mais bon, de toute façon, on pourra se débrouiller. Avec la deuxième équation, nous pouvons trouver la vitesse. L'équation quand même qui régit le vecteur vitesse. Donc, avec l'équation 2, je vais écrire que je vais diviser par la masse M en fait. Je vais diviser l'équation par la masse M pour avoir dérivé de V par rapport au temps. Donc, si on divise par M, ça part ici, ça devient K sur M ici. Donc, plus K sur M fois le vecteur fois la vitesse V qui est égale à 0. K sur M, on peut la prendre juste comme étant une constante alpha, voilà. Je vais prendre tout ça en fait comme une constante alpha. Donc, pour pouvoir écrire que la dérivée de V par rapport au temps plus alpha V est égal à 0 avec alpha, le rapport K sur M, rapport constant. Voilà. Donc, arrivé ici, nous pouvons tirer la dérivée de V par rapport au temps comme étant égal à quoi? Dérivée de V par rapport au temps comme étant égal à moins alpha V. Alors, résoudre cette équation, bon, c'est assez facile puisqu'il suffit de faire une séparation. Il faut amener les trucs là de l'autre côté, dt de l'autre côté, divisé par v, dv sur v, égale à moins alpha dt. Et là, on a fait une séparation de variables. Voilà, on a séparé les variables. Donc, les v à part, les t à part. À part ça, on intègre. Après ça, on intègre. Donc, pour voir une primitive de celui-là, une primitive de 1 sur v, c'est 1 sur v, dv est égal à, ici alpha est une constante, ça fait moins alpha primitive de, voilà, plus une constante d'intégration. Après primitivation, il faut ajouter une constante d'intégration c. Voilà, donc, bon, utiliser c, je vais utiliser a pour le moment. C, je le réserve pour la fin, plus a. A constante réelle. De primitive, ça fait ln de valeur absolue de v. Si la vitesse v est positive, je mets ln de v. Je n'ai pas besoin de la valeur absolue. V est considérée positive. Voilà. Donc, ici, ça va moins alpha t. Voilà, primitive de 1 t plus a. Voilà. Donc, ici, on prend v supérieur à 0. La vitesse v est plus positive. Donc, voilà. Maintenant, pour trouver v, on passe au logarithme. Donc, v, c'est l'exponentiel plutôt. C'est l'exponentiel de moins alpha t plus a. Ce qui fait l'exponentiel de a fois l'exponentiel de moins alpha t. Maintenant, l'exponentiel de a peut être prise comme étant une constante c, tout simplement. Donc, la vitesse, ça fait c exponentielle de moins alpha t. Maintenant, la chose est qu'on peut trouver cette constante c en se servant de l'instant initial. A t égale à 0 secondes. On prend v égale à v0. v0 est donné par l'énoncé. Je pense 10 mètres par seconde. On prend v égale à v0. Donc, ok. Maintenant, v égale à v0 ici, je mets en parenthèse ce qu'est la valeur de v0 puisque l'énoncé l'a donné. L'énoncé a bien dit que on a une vitesse, la vitesse d'une avion est de 10 mètres par seconde, voilà, à l'instant initial. Donc V0, nous connaissons sa valeur, c'est de 10 mètres par seconde. En tout cas, je ne vais pas le remplacer pour le moment, je vais avoir une équation générale. Donc, à t égale à 0, la vitesse est V0. Maintenant, si vous remplacez t par 0 ici, dans la relation ici, quand vous remplacez t par 0, vous avez aussi V égale à quoi? C exponentielle de moins alpha fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Cela donne C. Ceci veut dire que quand vous égalisez V égale à V0 avec V égale à C, vous trouvez que la constante C, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement V0 en égalisant cette relation et celle-ci.
Donc, ceci nous permet d'avoir la relation qui régit la vitesse, qui est V égale à la constante C, c'est-à-dire V0, exponentielle de quoi? De moins alpha t. Nous avons une équation pour trouver la vitesse V à n'importe quel instant t. Cette équation nous permet de trouver la vitesse V à n'importe quel instant t. Mais ici, l'inconnu est tout simplement alpha. Alpha égale à combien? Voilà, puisque on a V0, mais on n'a pas alpha. Pour trouver alpha, il faut se servir d'une donnée de l'énoncé. L'énoncé aurait donné la vitesse à un autre instant t1 pour trouver l'alpha. C'est-à-dire, nous allons écrire que, voilà, à un instant t égale à t1, à t égale à t1, on va poser v égale à v1. On prend v égale à v1 par exemple. Dans ce cas, vous aurez quoi? On aurait la relation là. On a la vitesse pour... Voilà. En fait, si on remonte un peu plus haut, l'énoncé a donné non seulement la vitesse initiale, mais l'énoncé a aussi donné que à l'instant t égale à 8 mètres par seconde, non, à l'instant t égale à... Voilà. La vitesse du navire est égale à 10 mètres par seconde à l'instant initial et à 8 mètres par seconde au bout de 5 secondes. Voilà. Donc, l'énoncé a donné la vitesse à l'instant t égale à 5 secondes. Voilà. Donc, c'est cet instant que j'appelle T1 en fait. L'instant T1, je prends T1 égale à 5 secondes. Et la vitesse V1 à cet instant, c'est 8 mètres par seconde. Voilà. Donc, avec ça, je peux trouver alpha en fait. Avec ça, je peux trouver alpha, qui est l'inconnu. Donc, en disant que AT égale à T1, ce qui correspond à 5 secondes, d'après l'énoncé, on prend V égale à V1. Donc, ici particulièrement, T1, c'est 5 secondes en fait. Et V1, c'est combien? C'est 8 mètres par seconde. Voilà, ici particulièrement. Avec ces données, on peut trouver alpha. En quoi faisons? Simple. On vient dans l'équation là et on remplace V par V1 et T par quoi? Et T par T1. Avec ça, vous verrez que vous pouvez trouver alpha parce que vous connaissez la V0. Donc, vous pouvez tirer l'exponentielle de moins alpha T1 comme étant tout simplement V1 divisé par quoi? V0. Avec ça, vous pouvez passer au logarithme et avoir moins alpha T1 égale à ln de V1 divisé par quoi? Par V0. Arrivé à ce niveau, alpha, ce n'est plus un problème. On a tout simplement, quand on tire alpha, on a moins 1 sur T1, ln de quoi? De V1 sur V0. Voilà, donc on a alpha. Une fois qu'on a alpha, on remplace tout simplement dans l'équation qui régit la vitesse. Voilà, que voici, cette équation-ci. On remplace alpha par sa valeur, ce qui nous fait dire que alors alpha égale à quoi? Alors, bon, on a ça, soit V égale à quoi? V0 exponentielle de 1 en place. Alpha, c'est ça qui est ce que j'ai mis là-bas. Donc, moins 1 sur ça, donc ça va faire moins alpha, ça sera, les moins ne feront partie, ça va donner tout simplement 1 sur T1. Bon, comme on va multiplier par T après, je vais mettre en même temps T sur T1. Donc, T sur T1, ln de quoi? De V1 sur V0. Cette formule, c'est complet. Ça nous permet, c'est une formule complète qui nous permet de trouver la vitesse. Hein. Une formule complète permettant d'évaluer la vitesse en faisant juste une application numérique. Voilà. Donc, en application numérique, nous écrivons quoi exactement? Nous écrivons que on cherche la vitesse à l'instant t égale, il me semble, 1 mètre. Quand est-ce que la vitesse s'abaissera-t-elle à 1 mètre par seconde? Donc, on donne la vitesse, on demande l'instant. Quand est-ce que la vitesse s'abaissera-t-elle à 1 mètre par seconde? Donc là, c'est t qu'on veut plutôt. Donc, ce n'est pas la relation là, elle est bonne quand même pour trouver la vitesse à n'importe quel instant. Mais bon, ici, on demande plutôt l'instant. Donc, on va tirer l'instant en fait ici. C'est t qu'on nous demande en quelque sorte. C'est t qu'on nous demande. Donc, voilà, il y a un petit travail encore à faire, c'est tout. Donc, ici, si vous voulez tirer t, vous écrivez que l'exponentielle de t sur t1, ln de quoi? De v1 sur v0 égale. Donc, on tire en fait ceci. Comme étant égal à quoi? V sur v0. Avec ça, on passe au logarithme. On écrira que t sur t1, ln de quoi? De v1 sur v0. C'est le logarithme népérien de quoi? De v sur v0. Maintenant, comme c'est t que nous voulons, nous écrivons que t est égal à quoi? T égale à t1, ln de quoi? De v sur v0. Voilà, le tout divisé par le logarithme de quoi? De v1 sur v0. Le tout est joué. Nous avons une belle équation
qui nous permettrait de trouver l'instant t une fois que la vitesse v est connue. Voilà. Donc, voilà. En application numérique, voilà. On veut travailler avec une vitesse v égale à 1 mètre par seconde. L'instant t1 est donné par l'énoncé comme étant égal à 5 secondes, n'est-ce pas? L'instant t1 est donné comme étant égal à 5 secondes. La vitesse v1 est égale à 8 mètres par seconde. En fait, on avait dit que la vitesse du navire est égale à 10 mètres par seconde à l'instant initial. Il fait que c'est V0, c'est 10 mètres par seconde. Ensuite, on a bien précisé que au bout de 5 secondes, sa vitesse est de 1 mètre par seconde. Donc, T1 égale à 5 secondes. Et la vitesse de 1, c'est 8 mètres par seconde. Voilà. On veut que la vitesse maintenant soit égale à 1 mètre par seconde, mais on demande l'instant T. On veut une vitesse égale à 1 mètre par seconde, mais à quel instant? T égale à combien? Voilà. Donc, ici, on fait l'application numérique alors pour écrire que T égale à combien? Donc, T égale à d'abord T1, donc T1 ici qui est 5 secondes, ln2, V1 divisé par, on fait le rapport entre V1 et V0, entre V et V0 plutôt. On fait le rapport entre V et V0. Donc V c'est 1 mètre par seconde, V0 c'est de 10 mètres par seconde. Voilà, on divise par le logarithme népérien de V1 sur V0. Donc ln2, V1 c'est combien? 8 mètres par seconde. V0 c'est combien? 10 mètres par seconde. Voilà, donc il faut faire le calcul. Ce calcul-là pour voir ce que cela donne. Bon, après calcul, on trouve T égale à 51. Bon, forcément 51,59 secondes. 59 secondes. Bon, en tout cas, sensiblement égal à 52 secondes. Donc, nous pourrons dire qu'à partir de l'instant initial, il faut 52 secondes. Mais les 52 secondes, il faut bien noter que c'est à partir de l'instant initial, c'est-à-dire à partir de l'instant où sa vitesse était de 10 mètres par seconde. Il lui faut un temps de 52 secondes pour tomber à une vitesse qui est de 1 mètre par seconde. Voilà. Parce que ce n'est pas à partir de l'instant... c'est comme si à l'instant initial, à t égale à 0 secondes, il avait une vitesse de 10 mètres par seconde. À t égale à combien maintenant? À t égale à 5 secondes, il avait une vitesse de 8 mètres par seconde. Maintenant, c'est à t égale à, en fait, 52 secondes qu'il a une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc, les 52 secondes là, je veux vous dire que c'est à partir de l'instant initial, c'est à partir de t égale à 0 secondes. Donc, il faut bien formuler la conclusion que à partir de l'instant initial, il lui faut une vitesse, il lui faut 52 secondes pour avoir la vitesse de 1 mètre par seconde. Mais à partir de l'instant t égale à 5 secondes, là, il lui faut combien de secondes? La différence, n'est-ce pas? 53 secondes. Voilà, donc, il faut bien formuler la conclusion. Donc, je pense que c'est tout pour cet exercice.